La parole est à monsieur Pierre Vatin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et en son absence à Monsieur le ministre chargé des petites et moyennes entreprises. En premier lieu, je souligne mon étonnement à minima, constatant que hier, dans son discours de politique générale, Monsieur le Premier ministre n'a pas eu un mot pour les TPE-PME, nos artisans, nos commerçants, dont un très grand nombre souffrent de la crise que nous traversons. En second lieu, je pense à toutes les entreprises pour lesquelles les exonérations de charges sont insuffisantes au regard de leurs difficultés et pour lesquelles nous, les députés Les Républicains, vous avons demandé une exonération de charges plus importante quand les difficultés sont plus importantes, proportionnellement au chiffre d'affaires, afin de leur éviter la faillite, le dépôt de bilan, le chômage pour leurs salariés comme pour eux-mêmes. Qu'en est-il? Enfin, en troisième lieu, je pense aux TPE-PME du bâtiment, par exemple, qui ont pu traverser le confinement parce qu'elles ont poursuivi leur activité avec courage et détermination, malgré celui-ci, mais qui vont très vite se trouver en difficulté. Vous le savez comme moi, la reprise d'activité n'est pas au rendez-vous, aussi fort qu'espéré. De nombreux chefs d'entreprise, de petites entreprises sont inquiets, dans l'attente de nouvelles commandes de leurs donneurs d'ordre. Ils sont aussi inquiets quand ils apprennent que leur assureur crédit les déréférence du jour au lendemain, sans préavis, au motif fallacieux que leur santé financière ne serait plus au rendez-vous, alors qu'elle était identique à ce qu'elle était auparavant. Mais sans assurance crédit, comment payer à 45 jours ses fournisseurs quand les donneurs d'ordre payent, hélas, à 60 jours? Comment avoir un fournisseur qui vous cède de nouveau de la marchandise alors que votre assureur crédit vous a déréférencé sans motif économique sérieux? Si les assureurs crédit ne jouent pas le jeu dans la crise que nous traversons, comment, dès septembre, allez-vous éviter une crise majeure dans les TPE-PME, des faillites d'entreprises qui sont pourtant sérieuses et nécessaires à notre économie? Comment allez-vous éviter du chômage, une récession économique? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Vatin. D'abord, je suis heureux que ce soit un député de ma région qui me pose cette question. D'une façon générale, c'est vrai que vous l'avez dit, les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux, les petites entreprises sont très présentes sur le territoire. Et ce que j'ai entendu du Premier ministre sur sa volonté de travailler avec les territoires me rassure par rapport à cette volonté gouvernementale. Vous m'avez également interrogé sur l'assurance crédit, qui constitue un levier essentiel de soutien au crédit interentreprises, qui est de loin la première source de financement de court terme, représentant 700 milliards d'euros de financement au total. L'assurance crédit couvre environ 200 milliards d'euros de crédit interentreprises domestiques et environ 100 milliards d'euros de crédit export. Le gouvernement a suivi, dès le démarrage de la crise, l'évolution des encours d'assurance crédit. C'est vrai, nous avons été alertés par des entreprises et par des fédérations professionnelles qui craignaient ou constataient un recul de ces couvertures d'assurance. Le gouvernement a mis en place une réponse forte en concertation avec les entreprises et les assureurs pour assurer le maintien de ces couvertures d'assurance. D'un côté, le gouvernement a proposé un mécanisme de partage de risques aux assureurs, permettant d'absorber la montée du risque de défaillance des entreprises qui revêt une acuité plus particulière dans les circonstances actuelles. Nous avons proposé, dès le projet de loi de finances rectificative numéro 2, la réactivation des mécanismes CAP, CAP+, et CAP France Export, qui offrent des contrats d'assurance crédit partiellement réassurés par la Caisse centrale de réassurance. Dans le projet de loi rectificative numéro 3, qui est en cours d'examen au Parlement, nous proposons en complément le dispositif CAP Relais, qui octroie une réassurance globale des lignes d'assurance crédit existantes. En contrepartie de ces mécanismes de partage de risques, le gouvernement a fixé des objectifs très clairs aux assureurs crédit. D'une part, le respect de la Convention de 2013, par laquelle les assureurs se sont engagés à ne pas procéder à des réductions aux coupures brutales de lignes de garantie et à maintenir une information fluide avec l'État. D'autre part, dans le cadre du dispositif CAP Relais, les assureurs crédit se sont engagés à maintenir les lignes d'assurance existantes jusqu'à la fin de l'année pour la très grande majorité des entreprises. Merci. Nous continuerons, Mesdames, Messieurs les députés, à suivre très attentivement le respect de ces engagements de la part des assureurs crédit. Merci, monsieur le ministre. Je tenais à ce que monsieur Vatin ait une réponse totalement complète.